Bonjour les beaux regards cosmiques, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente Spirits of the Animals Oracle de Jody Bergsma, à savoir que Jody Bergsma, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son travail avec les animaux et pour le travail artistique qu'elle fait. Je trouve que c'est juste extraordinaire, j'aime vraiment beaucoup, voilà, tout simplement. Alors c'est aux éditions US Game Systems, vous pouvez le trouver sur Amazon sans problème et sur d'autres sites également. Donc voilà, c'est un travail que l'on salue, que l'on peut saluer. Non, évidemment, je suis fan, donc je ne peux que louer des louanges, que non, ça ne va pas. Mais voilà, je ne peux dire que du bien en tout cas de cet auteur. On reçoit un poster avec qui est dans l'autre pièce, donc c'est pas grave. C'est un poster avec un tirage où on peut mettre les cartes exactement, voilà. Sinon, à l'intérieur, vous avez donc... ah non, je l'ai gardé. Alors, c'est un autre poster d'un autre jeu. C'est possible, voilà, je croyais que c'était celui-là qui était de l'autre côté. J'annule ce que j'ai dit. Donc voilà, ici on a un poster avec le tirage des animaux de pouvoir en 9 cartes. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est vachement grand. Donc, voilà, vous pouvez vous mettre à votre aise dans un endroit où vous avez de la place. Déjà, je trouve ça très beau. Si ça avait été un poster, j'avoue que je l'aurais mis au mur. Ça aurait décoré. Mais non, c'est vrai, c'est blanc. J'aimerais bien, vous savez, refaire toute cette partie-là. Mais bon, ça ne tient pas qu'à moi. Cette pièce et cet endroit. Donc, on reçoit ça et on reçoit également le petit bouquin. Alors, qui est décoré également derrière, qui est illustré, décoré. C'est en noir et blanc et c'est très bien fait. C'est un guidebook que je conseille vivement. Oui, oui, oui. Alors, on a toujours des petites phrases, une petite phrase sympa. Ben voilà, elle est beaucoup reliée tout ce qui est au chamanisme, etc. Donc voilà. Donc on a des remerciements, l'introduction, qu'est-ce qu'un animal totem? Oui, tout est en anglais, je préfère le dire. Préparer les cartes pour une lecture, les cartes contraires, le choix personnel de cartes, les lectures multiples cartes. Voilà. Puis on a la roue de médecine, le tirage de la roue de médecine. Puis on a le power animal. Donc ce que je vous disais, le tirage des animaux de pouvoir qu'on a juste là. Et puis on a encore une belle phrase, évidemment. Et puis on passe directement aux animaux totems. Et voilà un peu comment ça se prépare, j'allais dire, ça se dispose. Donc on a le nom donc en anglais, donc l'abeille, puis on a plein de mots-clés. Donc ça, je trouve ça super top. Si on veut juste s'arrêter à ça, bah, c'est bien. Puis on a la représentation en noir et blanc. Et puis ici, ben, on a la signification de l'abeille. Voilà, donc c'est super sympa parce qu'on apprend toujours des trucs sur la nature. Voilà. Et puis on a le côté contraire de la carte, le côté si vous voulez inverser de la carte, où on nous pose des questions justement. Voilà, avez-vous besoin de concentrer vos efforts pour créer plus de succès? Voilà, bref, là en fait ce qui est bien, c'est que je trouve, c'est qu'on a plein de petites questions et on a aussi un genre de petit mantra. Be more industrious, soyez plus, comment on peut dire, industrieux. Euh, je ne vais pas trouver le mot. Non, voilà. Bon, on va essayer avec celle-là. Donc voilà, ici on a la même chose. Donc on a le bison buffalo, les mots-clés, la représentation noir et blanc. Puis on met, voilà, il nous explique que le bison nord-américain est souvent appelé buffalo. Voilà, il était dans les plaines, etc. Il a une grande habilité à s'adapter. Les Américains natifs l'ont relié l'ont relié au fait d'avoir beaucoup de nourriture, un abri, la chaleur, etc. Puis après, on a dans le contraire, on nous pose des questions et puis à chaque fois, on a un genre de mantra et c'est là, soyez reconnaissant, retournez à la prière.
voilà, remercier, retourner au remerciement de prière, quoi. Et il est très bien fait, du coup, je trouve que c'est voilà, un livret qui est très très bien fait. C'est avec joie, moi, que je vais lire ce qu'elle a indiqué. Alors que vous savez que je suis une personne très intuitive, mais pour les animaux, pour les plantes, etc., j'aime bien aller lire. Et là, ben, je trouve mon bonheur. Donc voilà. Donc c'est comme ça jusqu'à la fin. C'est dans l'ordre alphabétique. Et puis on a une petite note à propos de Jody Bergsma. Alors les cartes, elles sont grandes. Oui, elles sont grandes. Ce sont des cartes oracles, évidemment. Donc c'est vrai qu'elles sont vachement grandes. Je ne sais pas les prendre dans ce sens-là. Elles sont grandes, mais elles se mélangent très bien parce qu'elles glissent très bien. Il n'y a vraiment aucun problème à ça. Les bords ne sont pas colorés et tant mieux. Vous me connaissez, ça s'abîme moins, même si esthétiquement ça rend moins, mais c'est pas grave. Alors, il y a combien de cartes? Ça, je ne sais pas. 51. Ah, il y a 50... Ah non, attendez, j'allais dire, il y a 52 cartes. 52. Il y a 51 et vous allez voir qu'à un moment, il y a un choix, la carte du choix personnel, en fait. Le dos des cartes, le voici. Alors, voilà, magnifique. Que dire? Et puis, vous avez toutes les illustrations et je suis évidemment amoureuse de toutes les cartes. Voilà, point. Non, mais voilà quoi, c'est magnifique. Voilà, j'ai tout le temps envie de le ressortir tellement l'art est juste fabuleux, quoi. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les oracles d'Anfa. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature, les animaux, donc voilà, quoi. C'est juste sublime. Ce sont des œuvres d'art que j'ai dans les mains et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Non, sinon, ben, c'est un oracle que vous pouvez utiliser évidemment en plus d'un tarot, en plus d'un autre oracle. Utilisez-le comme vous le souhaitez, vous l'appropriez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est magnifique, s'il vous plaît. Voilà, utilisez-le à votre convenance. Vous pouvez peut-être utiliser aussi une carte par semaine et de vous dire tiens, quelle est l'énergie de quel animal va m'accompagner. Donc moi, quand j'utilise généralement, voilà, je le prends avec pour une semaine et je l'utilise avec d'autres jeux. Je dis tiens, quelle est l'énergie de l'animal qui m'accompagne aujourd'hui. Enfin, j'ai mal formulé ma question. Non, je pense que je disais ça, quelle est l'énergie de l'animal ou quel animal m'accompagne aujourd'hui et voilà, qui pourra m'apporter ses bienfaits, ses conseils, etc. Bref, je formule ma question et voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est pour le jour, mais je pourrais très bien l'utiliser par semaine, voilà, de me dire tiens, quel animal m'accompagne tout au long de cette semaine et de revenir à chaque fois vers cette carte de temps en temps et tiens, me dire tiens, oui, par rapport à cet événement-là, c'est vrai que ça m'a guidée, etc. Donc, voilà, chacun fait comme il veut, même pour le mois si vous voulez. Hein, des fois, on a besoin de rester ou même 2 semaines, c'est à vous de voir. Voilà, peut-être que vous vous dites non, mais j'ai encore envie. Vous pouvez essayer, et évidemment aussi travailler consciemment avec un animal, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Voilà, par exemple, j'ai envie de travailler avec le loup. Consciemment, j'ai vraiment envie de travailler avec le loup et donc vous allez prendre un petit cahier et vous allez mettre toutes les informations que vous trouvez sur le loup. Voilà, peut-être que comme par hasard vous allez voir une statuette de loup, vous allez pouvoir vous procurer cette petite statuette de loup et vous allez faire un travail avec le loup qui va vous faire du bien. Je dis ça, je dis rien. Le loup est encore avec moi. Je pense qu'il va être là. Oh, un de mes animaux préférés. Il va être là pendant un bout de temps, mais en plus il est lié à Artémis, donc Artémis elle veut que je me bouge. Voilà, c'est la carte du choix personnel, donc c'est très intéressant et c'est très très beau. Voilà. Donc voilà, moi je vous ai donné des petites astuces que vous avez déjà entendues sûrement plein de fois. Mais n'hésitez pas à me dire comment vous travaillez, tiens, vous, avec les animaux. Moi, je sais que j'ai travaillé tout un temps. Vous pouvez aller voir. Je ne sais pas si je me rappellerai de mettre le lien de la vidéo.
mais j'ai travaillé tout un temps avec l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, si je dis pas de bêtises. Et à chaque fois, j'ai travaillé avec tous les animaux. Et presque toutes les nuits, en fait, je mettais une carte sous mon oreiller. Et voilà, pour me connecter à l'énergie de l'animal. Et s'il y avait quelque chose à me transmettre pendant la nuit, qu'il me le transmette dans mes rêves ou alors le lendemain matin, dans la journée, etc. Donc j'ai travaillé avec et vous pouvez voir toute mon expérience dans une des vidéos. Donc si vous tapez Oracle du peuple animal, expérience, journal d'une femme moderne et spirituelle, vous allez peut-être trouver la vidéo. Et si j'y pense, je la mettrai en barre d'infos. Sinon, demandez-moi gentiment, parce que je ne sais absolument pas quand je vais poster cette vidéo. Ça se peut qu'on soit au mois de septembre. Ici, moi, je vous la tourne, on est le 20 août. Donc voilà, ça se peut que je sois en total décalage, hein, parce que j'ai toujours voilà, des vidéos en stock pour vous. Donc n'hésitez pas à me demander, ben tiens, tu avais parlé de ton expérience avec l'oracle du peuple animal, est-ce que tu n'as pas mis l'information en barre d'infos, donc est-ce que tu pourrais éventuellement mettre, voilà, me demander gentiment, et bien sûr c'est avec plaisir, vu que je l'ai mentionné, que je viendrai et j'essaierai d'aller retrouver la vidéo, j'aurai sans doute peut-être même plus facile que vous à voir, mais voilà, c'était très intéressant à faire, et donc vous pouvez peut-être travailler avec ce jeu-là, vous aussi, ou un autre, hein, comme vous voulez. Hein. Bon, évidemment, ici, je vous présente celui-là, mais je peux vous dire que c'était une sacrée expérience. Et il y a des animaux avec lesquels je me dis, je ne mettrai plus jamais cette carte-là. Je ne voudrais pas que cet animal-là soit là la nuit. Je veux plus, parce qu'il va vous faire passer des nuits d'enfer. Alors ça dépend, hein, peut-être qu'avec vous, ce sera différent. Moi, je me souviens de 2 animaux en particulier qui ont été... non, je m'en souviens, faut aller voir dans la vidéo. Allez voir dans la vidéo, parce que ce sera beaucoup plus précis. Voilà, si vous voulez découvrir cette technique, mais c'est une technique qui est très intéressante pour apprendre un peu plus les animaux et puis vous mettre vos ressentis le lendemain par écrit. Et voilà, c'est une autre manière de travailler avec les animaux qui est très intéressante. Sur ce, ben, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous, lumière!